Yes les Vapers, salut, c'est Arrache de retour. Un petit break aujourd'hui au niveau boulot, enfin je bosse de chez moi. Et puis vu que j'ai posté sur Facebook des accus râpés ces jours-ci et que j'ai eu pas mal de questions et que ça va pas prendre beaucoup de temps, je vais vous faire une petite vidéo tuto très rapide, tuto bricolo, re-wrap d'accu. Donc comment ça se passe? Il faut acheter déjà de la bande thermo-rétractable qu'on trouve chez Fastech. La bleue et la verte. La bleue vient de Fastech, je l'avais commandée. La verte me vient de mon ami Mika Mialiev qui m'en avait envoyé. Et la transparente me vient de chez Vapot qui a eu la bonne idée de rentrer les transparentes. Je vais vous faire une démo avec la transparente parce que ce qui est sympa avec la transparente, même s'il y a quelques petits problèmes d'épaisseur notamment, c'est qu'on peut en dessous mettre ce qu'on veut sous le wrap. C'est-à-dire qu'on imprime ce qu'on veut. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. On achète également des petites rondelles isolantes comme ça en plastique chez Fastech. Je crois pas que Vapot ait rentré ça, peut-être, je ne sais pas. C'est pas, est-ce que c'est adhésif? C'est vaguement adhésif, ouais, c'est adhésif. Mais on peut tout à fait récupérer celui de l'accu qu'on veut râper quoi. Exemple, ici j'ai des LG HG2 dont j'en ai une justement qui m'a claqué dans les pattes hier au niveau du wrap en haut. Voilà, je lui ai mis un bout de scotch autour en attendant et je me suis dit allez, on la rewrap en vidéo, comme ça ce sera pas mal. Donc on peut donc récupérer ce petit isolateur blanc là, on va voir ça tout de suite. Pas mal de petites choses importantes à savoir, notamment au moment du dérapage original. Surtout ne pas utiliser un outil métallique pour enlever ce wrap. Enfin, on peut tout à fait mettre un outil métallique en bas ici, mais en haut faut éviter. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc plutôt dérapper par le bas en prenant n'importe. Moi je prends en général une pince, je passe en dessous le plastique, je le défonce, j'essaye de pas rayer la queue. Pareil, on peut tout à fait placer un outil métallique ici entre le métal et le wrap. Mais on essaye de faire ça au doigt tant qu'à faire se peut. Et notamment éviter de le faire par le haut. Par le bas, pas de souci, puisqu'en fait tout le corps d'un accu c'est le négatif. Et le positif c'est juste le plot central ici. Donc on va voir. On arrache ça comme on peut. À l'arrache. On tire, on déchire. On n'hésite pas, ça craint rien. Et quand on enlève le haut là, vous allez voir qu'il y a une petite rondelle isolante blanche qui est tombée ici, qui elle n'est pas adhésive hein, sur les accus. J'ai jamais vu les accus originaux une rondelle adhésive, c'est juste une petite rondelle plastique qui est posée ici et qui a pour but, alors là je vais prendre un outil non métallique surtout qui permet d'isoler le positif qui est juste cette chose là au milieu et le négatif autour ici. C'est à dire que si on a un truc métallique et qu'on touche les deux là, on va avoir un courju. Ok, donc très attention. C'est pour la même raison qu'il faut absolument pas mesurer un accu au pied à coulisses métallique, parce que là si je fais ça, je mets en contact le négatif ici et le positif là et l'accu devient bouillant et c'est pas conseillé du tout. Donc très attention à ça. Donc voilà un accu dérapé LG HG2. Ok, on réserve ça. On se garde la petite rondelle si elle est en bon état, ou on s'en prend un qu'on a acheté, ok. Donc ça c'est clair. Ensuite, sinon au niveau prix c'est pas très cher hein, chez Fastech, ça coûte rien, il y a plusieurs couleurs. Il y en a des prédécoupés à la bonne taille, moi je préfère prendre cela, mais sinon il y en a au mètre sur un rouleau. Et puis à soi de découper la bonne taille. La bonne taille étant, je vais vous le dire ça tout de suite. Alors la petite règle rigolote, hein, c'est pas à moi, c'était Gus qui m'avait envoyé ça dans un vape mail à l'époque où il envoyait ses vape mails avec des crayons de couleur et des conneries. La bonne longueur environ, c'est 72 par 32. 72 par 32, est-ce qu'ils font tous 72 par 32? Cela fait 31. Bref, en gros, le wrap, si vous devez le découper, c'est sur la longueur 72, on va dire, ok. Quoi d'autre? Un accu, lui, fait 18,650, je crois que c'est 650, justement. Voilà, un accu fait environ 6 cm 5 et 18
D'où le nom 18650. Ceux qui ne savaient pas, vous venez d'apprendre quelque chose. Si on veut, alors on va se concentrer sur le transparent avec un petit visuel en dessous. Je vais ranger tout ça. On s'imprime, alors de préférence sur un papier au grammage assez fin. Je ne sais pas combien fait mon papier ici, voyons voir. C'est du 80 grammes. Moi je conseille du sous le 80 grammes. Je vais vous expliquer pourquoi ultérieurement. Les 80 grammes c'est un peu juste quoi. On s'imprime ça, un petit carré qui fait environ, ça selon la queue, 59, un petit 60, je veux dire 59 sur 62, 63 de haut, à voir, à peaufiner en fonction de vos accus. Vous mesurez comme ça. Évidemment, l'image qu'on va mettre ne va pas recouvrir ni le haut ni le bas. C'est pour ça que c'est pas la même taille que la hauteur du wrap, ok. Donc environ, moi je dirais 62, ça me semble bien, 62 pour laisser 62, 63, on découpe après à loisir. Et puis ça c'est pour la hauteur, et pour la largeur j'ai dit 59. J'ai dit 59, peut-être 58, on va voir ça. On découpe, on imprime ça. Donc on fait ça sur Photoshop ou n'importe quel logiciel, une image qui nous plaît, on la recadre, tac tac tac. On se l'imprime. On découpe ça proprement. On essaye de ne pas laisser de blanc. Ok. Je fais ça vite fait. Hein. Pourquoi re-râper ces accus? Alors là avec une image en dessous c'est pour le fun parce que c'est joli, mais aussi parce qu'un accu avec un wrap abîmé c'est assez dangereux, enfin c'est pas conseillé quoi. Donc si vous avez des accus en piteux état, n'hésitez pas à faire ça, il n'y a aucun risque, c'est très facile et ça coûte pas cher. Donc on a notre petite image au bon format qui va venir comme ça. Ok, on regarde, donc la hauteur 62, 63, c'est parfait. Ouais. Et puis au niveau du tour, on veut pas que ça chevauche quand ça se rejoint ici parce que ça va faire double épaisseur et notamment sur des tubes ça risque de mal rentrer déjà avec une seule épaisseur. Donc ouais, on voit que c'est un peu long là. Donc j'avais dit 53, j'avais dit 59. C'est plutôt 58. Alors je vais recouper juste un petit millimètre au bord pour pas que ça se chevauche. Alors il y a peut-être d'autres techniques, hein. Moi je fais ça comme je le sens. Il n'y a pas de règle. Hein. Ça reste du bricolage quoi. Voilà, ça chevauche encore un peu. Je vais recouper une petite bande de l'autre côté. Prenez le temps de bien calibrer vos images. Ce que je veux c'est que ça se rejoigne parfaitement. Ça chevauche encore un poil, ok. On va recouper une fine bande de rien du tout. Bon, ça sera pas parfait de toute façon. C'est vraiment pour la vidéo, je pense pas que je la garderai ensuite. Ok, là je suis un peu court, mais vous voyez, ça se chevauche pas quand je fais le tour, quoi. Je me suis demandé si je pouvais pas mettre un petit truc adhésif, mais un truc adhésif, ça risque d'être un peu humide sur un accu, je ne sais pas si c'est conseillé. Donc, comment moi je fais? Je fais comme ça, je le mets vite fait comme ça autour de mon accu, ok, dans le bon sens, hein, image vers le haut, ok, le plus en haut. Je vais prendre ma bande wrap, et donc faut l'écarter sans l'abîmer, sinon ça fait un peu des marques. Donc on glisse un truc dedans, on écarte, ok, on écarte comme ça. Je vais venir glisser le tout en commençant par l'endroit où ça se rejoint pour pas que ça se plie, ok. Je fais comme ça, je glisse, on s'en fout, à l'arrache, hop, et même je sors la queue, ok, c'est juste pour glisser le papier à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien, j'essaye de bien le placer, que ça se rejoigne bien ici, et puis surtout centrer dans la hauteur du wrap, puisque le wrap est plus long que le papier, ok. Donc à peu près comme ça, je presse pour avoir une ouverture, et alors là c'est là que c'est un petit peu chiant, alors il y a peut-être des meilleures techniques, hein. Moi je fais comme ça, si vous avez mieux n'hésitez pas à nous en faire part d'ailleurs. Et puis je vais venir glisser mon accu à nouveau.
en essayant que le papier ne remonte pas, qu'il reste bien centré jusqu'à ce que la queue vienne bien ici et bien là avec le papier. Je vois que mon transparent est égal en haut et en bas. Je conseille qu'il y en... Enfin, c'est subtil, hein, mais il faut qu'il y en ait un peu plus en bas qu'en haut. Enfin, ça dépend après. Surtout sur la relo, faut pas qu'il y ait trop de transparent en haut, mais il faut qu'il y en ait quand même. Enfin, de transparent ou pas, hein, d'ailleurs. Donc je regarde. Ok. Je repousse un petit peu. Allez, on va dire que c'est bon. Une fois qu'on est là, on tient bien comme ça. Ok, on vient reprendre sa petite rondelle qu'on vient bêtement poser comme ça. Alors il n'y a pas de sens. Et donc c'est cette rondelle là qui va venir être emprisonnée après avec le plastique qui fait l'isolation entre le plus au milieu et le moins autour. Ok, très important ça. Hop, on fait comme ça. Ensuite on prend ce qu'on a sous la main. Moi j'ai pas de sèche-cheveux. Pareil que ça marche bien au sèche-cheveux, au décapeur thermique, au briquet, au chalumeau. Moi je le fais au chalumeau. Je sais qu'il y en a qui flippent de le faire au chalumeau, chauffer un accu. Franchement, j'ai râpé plein d'accus, ça craint pas. Après, faut pas chauffer au chalumeau tout prêt pendant 3 plombes. Hein. Ensuite, comment on fait? Il y a plusieurs techniques. Moi, ce que je fais, je commence à chauffer le milieu. Je commence par le haut pour emprisonner la rondelle ici. Je chauffe ça autour comme ça, vite fait. Donc, je vais mettre le chalumeau et vous regardez. Pas trop, sinon ça fait un trou. Hein. On chauffe bien autour, on chauffe en haut et hop, très rapide. Hein. Et je viens presser. Que ça vienne bien s'aplatir ici. Je pousse la queue par le cul, que ça remonte bien. Je regarde que ma rondelle, alors toujours on n'utilise pas un outil métallique pour faire ça, histoire de recentrer la rondelle ou pas. Normalement ça se place tout seul, là c'est pas mal, vous voyez. Bon, on voit que le plastique est pas parfaitement centré. Je remets, je vais peut-être le faire au briquet, le deuxième petit coup. Comme ça, vite fait, pour pas que ça noircisse autour, comme ça. On n'hésite pas, on s'en fout, c'est pas dangereux. Ne chauffez juste pas 3 minutes, quoi. On presse. Hop, on repousse la queue bien en haut. Bon, c'est pas parfaitement centré là-haut, mais ça ira très très bien. Vous voyez. Tant qu'il y a du plastique qui emprisonne cette rondelle blanche tout autour, c'est presque parfait. Ici, il y a un peu plus de jour, mais on s'en tape. Ok. Une fois qu'on a fait le haut, hop, on presse bien son accu et on va s'occuper du bas. Hop, un petit coup, autour, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on retourne, on fait au cul comme ça, hop, et on presse, rapide, on presse, sur un truc mou ou pas, un truc dur, un truc mou, et voilà, on a un wrap au cul qui est pas mal, ok, et puis voilà, terminado, un petit coup au briquet pour virer éventuellement quelques petits plis qui auraient pu se former. Des fois faut recommencer, hein. Si on se foire, faut recommencer, c'est pas grave, on arrache tout et on recommence. On peut avoir des légères bulles comme ça, mais des fois il y a des bulles qu'on peut pas virer, mais il n'y a pas mort d'homme, quoi. Et puis voilà, terminado. On a un accu re-râpé, totalement safe, personnalisé avec ce qu'on veut dedans. Ce n'était qu'une démo à l'arrache très rapide. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour la safety? Je ne sais pas. Surtout le plus important, c'est d'éviter de mettre un truc métallique. Alors un truc métallique, on peut tout à fait toucher que le positif, mais surtout ne pas toucher positif et négatif en même temps. Je crois que je l'ai déjà dit 3 fois. Je remets mes accus. Donc pourquoi un papier 80 grammes un petit peu épais? Parce que donc on a l'épaisseur du wrap plus l'épaisseur du papier x 2, c'est-à-dire épaisseur du papier là, épaisseur du papier là, épaisseur du wrap là, épaisseur du wrap là. Ça fait 4 couches. J'ai eu quelques soucis avec la RX200 puisqu'elle a un système d'anti-reverse batterie et donc du coup on a double épaisseur là, double épaisseur là, double épaisseur là et finalement l'accu extérieur se retrouve pas parfaitement centré au-dessus du système anti-reverse. Sur la RX pas de souci, peut-être souci au niveau de la porte, du coup on peut avoir un léger gap puisque tout ça ça augmente d'autant. La batterie extérieure dépasse un peu plus qu'un accu du commerce, quoi. Donc essayez de trouver un papier un peu fin, même si ce sera du coup pas la meilleure qualité d'impression. Déjà là sur mon 80 grammes c'est pas fabuleux, bon j'ai pas une imprimante de fou non plus, mais bon ça fait la farce, hein. Ce qui aurait été top c'est de pouvoir imprimer sur un papier photo brillant joli mais trop épais à mon avis, ou alors ceux qui ont des bons plans pour le papier à utiliser, ça m'intéresse. Tac, et terminado. Ça marche impeccable.
Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Si je trouve les, je sais plus, vous trouverez sur Fastech. J'essaierai de mettre des SKU sous la vidéo. Sinon les transparents chez Vapote, très bien, très sympa quoi. Moi j'aime bien la personnalisation. Donc voilà les Vapotos, pas de gros plan sur ma face aujourd'hui. Je retourne au boulot et à plus tard. Ciao, bye bye.